Nous rendons notre modèle de shop, mais nous ne rendons aucun contenu dynamique. C'est cependant l'idée générale de ce module. Nous obtenons nos admin data avec les produits. Alors retirons réellement ces produits dans product de admin data. Et maintenant, nous voulons les transmettre et les injecter dans notre modèle afin que nous puissions les utiliser dans ce fichier de modèle et les afficher. Pour ce faire, nous pouvons simplement passer un deuxième argument à la méthode de rendu. Elle nous permet de passer des données qui devraient être ajoutées à notre vue. Ici, nous pouvons simplement transmettre products, mais pas comme cela, mais comme un objet JavaScript avec une clé que nous pouvons ensuite utiliser dans le modèle pour faire référence aux données que nous transmettons. Et nous pouvons transmettre product, simplement pour éviter toute confusion de dénomination. Vous pouvez utiliser products, mais ensuite je lirai product, donc cette constante à la clé prods de cet objet. Ceci est passé dans ce modèle et maintenant dans le modèle, nous allons juste pouvoir accéder à prods qui est maintenant disponible. En passant, nous pouvons également ajouter d'autres champs. Nous pourrions ajouter un titre de document qui est shop et maintenant nous pouvons l'utiliser aussi. Et commençons peut-être par le titre du document. Donc ce champ supplémentaire que nous passons dans cet objet dans shop.pug. Le titre ici devrait en fait être doctitle. Pour cela, nous pouvons utiliser la syntaxe de template personnalisé de Pug. Et si vous voulez simplement sortir du texte, c'est un hashtag suivi de 2 accolades. Et entre ces 2 accolades, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur que vous passez dans votre vue. Donc, n'importe quel champ que vous avez dans cet objet, comme le doctitle, nous pouvons l'utiliser et nous référer simplement au titre du document ici. Si nous sauvegardons maintenant cela et que nous revenons à notre page, en ce moment c'est toujours dans My Shop. Si je recharge maintenant c'est Shop et c'est Shop parce que c'est le titre que je stocke dans doctitle et le titre du document. Et ce que nous sortons ici, dans ce flux, est important à comprendre. Maintenant bien sûr, nous pouvons également l'utiliser pour produire products. Pour cela, à côté de head, donc au même niveau d'indentation, cela est important car il définit l'imbrication du HTML. Nous pouvons ajouter l'élément main comme nous l'avons ici. Et maintenant, je ne vais pas avoir ce H1 et P à la place. Maintenant, je vais sortir mon produit avec ce code. Je vais donc le copier même s'il s'agit de code HTML, mais nous allons l'ajuster et le transférer en code Pug. Donc le div devient juste .grid. Vous n'avez pas besoin de div car si vous n'avez rien, il est supposé être une div. Article avec cette classe devient article.card.projectItem. Quelle que soit l'importance, si vous avez plusieurs classes, vous devez les fusionner et les concaténer et simplement les séparer par des points et ne jamais oublier l'indentation. L'article doit être à l'intérieur de cette classe, nous allons donc l'indenter d'un niveau. Ici, nous avons un head en retrait car il est imbriqué dans l'article et ce head a également cette classe ici. Alors ajoutons-le comme ceci, puis dans head, nous avons une balise H1. Nous allons également donc indenter ceci et ici encore cela a une classe CSS. Maintenant il contient également du texte et vous séparez simplement le texte avec un espace de l'élément et vous n'avez jamais besoin de fermer les balises qui sont gérées pour vous par Pug. Donc c'est vraiment une syntaxe très différente du HTML normal et c'est vraiment à vous de décider si vous l'aimez ou pas. Personnellement je ne m'y fais pas trop, mais si vous l'aimez cela peut bien sûr vous permettre d'écrire des fichiers HTML moins grands. Nous n'avons pas besoin de la balise head de fermeture car elle est à nouveau ajoutée automatiquement. Nous pouvons donc passer à l'image de la carte qui devrait être à côté du head de card. Donc indentons, supprimons ce signe plus petit que, ajoutons cette classe ici sans le mot-clé classe et ajoutons l'image à l'intérieur de là. Nous obtenons une image et encore comme avant avec les clients ici. Et si vous avez des attributs, vous les enveloppez entre parenthèses comme ceci. Alors maintenant cela va créer une image imbriquée dans cette carte d'image, pas besoin de balise div. Maintenant nous avons du texte à côté. Pour l'instant c'est statique, plus tard cela deviendra dynamique et faisons aussi la même chose ici pour le P. Ajoutons la classe ici et ayons du texte statique et supprimons la balise de fermeture. Maintenant nous avons presque terminé, il ne reste plus que quelques éléments. Nous obtenons une div, maintenant cela devrait également être à côté du contenu de la carte. Donc, indentons-le. Une div, comme je l'ai mentionné, n'a pas de balise que vous devez ajouter. Vous pouvez simplement avoir quelque chose en point, donc point et le nom de la classe. Si vous n'avez pas de classe, vous écrirez bien sûr div, sinon il n'y a rien. Le bouton est à l'intérieur des actions de la carte et cela a à nouveau une classe. Et ensuite, il y a du texte à l'intérieur que nous ajoutons à côté de l'élément bouton. Et toutes ces balises de fermeture peuvent être supprimées.
Maintenant, cela génère une grille de cartes de produits uniquement avec du contenu statique. Maintenant, pour rendre cela moins statique, nous devons parcourir tous les produits et nous rappeler que nous passons le produit dans la vue ici sur la clé prod. Donc, pour itérer et répéter cet article, pour tous les produits, nous pouvons simplement ajouter une syntaxe spéciale fournie par Pug et vous créer une telle boucle en ajoutant chaque mot-clé, puis une valeur dans laquelle vous souhaitez stocker la valeur de l'itération actuelle, donc un seul produit dans notre cas, puis dans notre tableau à travers lequel vous souhaitez boucler. Ce serait donc des prods dans notre cas. Encore une fois, avec des prods faisant référence à cette clé dans cet objet que nous transmettrons à notre vue. Alors maintenant, parcourons les prods. Mettons tout cela en retrait dans la boucle afin de répéter ce bloc entier pour chaque produit dans ce tableau de prod. Et maintenant, nous pouvons utiliser la variable de produit que nous créons à la volée ici pour sortir les données comme le titre. Ici, nous pourrions générer un hashtag puis à nouveau un product title. Car rappelez-vous, un seul produit que nous ajoutons à ce tableau est un objet avec une clé de titre. Nous le créons ici en admin.js. Nous poussons un nouvel objet avec une clé de titre. C'est un seul produit, car nous l'avons quand nous le parcourons. C'est donc ce que nous ajoutons ici ou ce que nous produisons ici. Avec toutes ces modifications en place, si nous enregistrions maintenant cela et que nous rechargeons cette page, nous ne voyons rien, car nous n'avons pas encore de produit. Mais si nous ajoutons un premier produit ici, vous pouvez bien sûr simplement rechercher sur Google toute image que vous pouvez utiliser comme image fictive pour l'instant. Une fois que vous en avez une, prenez cette source telle qu'elle soit et remplacez-la simplement. Ce n'est qu'à des fins pratiques. Si vous modifiez uniquement quelque chose dans le modèle comme je viens de le faire, vous n'avez pas besoin de redémarrer le serveur et une daemon ne le fera pas, car les modèles ne font pas partie de votre code côté serveur. Ce sont essentiellement des modèles qui sont récupérés à la volée de toute façon. Donc, si vous les modifiez pour la prochaine demande qui arrive, ils prendront déjà automatiquement cette nouvelle version. Donc, avec cela, nous obtenons une introduction de base à Pug. C'est une syntaxe très minimale, étrange, et comment vous pouvez générer des valeurs uniques comme du texte ou également parcourir certains éléments. Maintenant, bien sûr, nous pourrions avoir le cas où nous n'avons aucun produit du tout. Donc, une chose que vous voulez aussi faire est que vous voulez vous assurer que vous avez une vérification conditionnelle et rendre soit le contenu A, soit le contenu B. Et nous pouvons le faire aussi avec Pug. Nous pouvons ajouter une instruction if et vérifier si le product.length, donc si ce tableau de produit est supérieur à 0. S'il est supérieur à 0, alors nous le sortirons. Nous allons donc tout mettre en retrait dans l'instruction if parce qu'alors nous avons des produits à sortir. Sinon, je vais aller dans le même niveau que la grille ici, comme l'instruction if et ajouter un bloc else, car sinon je sortirai la balise h1 où je dirai pas de produit. Avec cela, maintenant, si je redémarre le serveur pour effacer ma gamme de produits et que je recherche cette page, je reçois en fait une erreur car bien sûr ce sont des prods ici. Rappelez-vous que nous passons des prods comme une clé et non des produits, donc les prods sont ceux que je devrais vérifier ici. Maintenant, si je recharge, je ne vois aucun produit, mais si j'en ajoute un premier comme celui-ci, nous le voyons maintenant à la place. Alors maintenant, si nous avons les trois parties les plus importantes, la sortie de texte simple et ainsi de suite, la sortie d'une liste et la sortie de contenu additionnel, c'est Pug en bref, et c'est ainsi que vous utilisez les modèles dans Express.js en général. Maintenant, n'hésitez pas à vous entraîner et à travailler sur cette page HTML d'ajout de produits et à remplacer tous ces éléments ou tout le contenu ici par des modèles de Pug. Gardez le code HTML autour, ne supprimez pas ces fichiers afin que nous puissions facilement passer à d'autres moteurs de modèles plus tard. Et assurez-vous d'ajouter des modèles de Pug pour les deux autres pages et de les rendre. N'hésitez pas à injecter du code dynamique comme le titre de la page. Dans la prochaine conférence, nous le ferons ensemble.